Bonjour, bienvenue à la Bibliothèque du Cateau. Donc pour cette petite présentation de bande dessinée qui va se faire en deux fois. Petite présentation traditionnelle. Je profite lors de nos grands achats et grands prix au niveau du département pour faire une présentation de quelques BD. Alors cette fois-ci je vais la faire en deux fois pour pas que ce soit trop long. Gardez votre attention. Et un peu à l'image des mangas qui différencient les livres pour les hommes et pour les femmes. Et on va faire une petite dissertation de la bande dessinée avec les BD qui sont plutôt pour les femmes et une autre émission où on verra des BD qui sont plutôt pour les hommes. Alors ce sera principalement des BD adultes, voire des BD pour les adolescents, pas vraiment en jeunesse, sauf la toute première que je vais vous montrer pour tendre le coup à la règle. Donc voilà, je vous rappelle aussi qu'il y a une petite exposition, l'art de Bullet, qui est dans le hall de la bibliothèque, et justement aussi une exposition qui a été faite par nous, qui présente l'évolution de la BD de ces 20 dernières années, notamment avec l'arrivée du manga, et essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est la BD moderne aujourd'hui. Voilà. Donc c'est parti pour présenter les BD. Donc je vais commencer par une BD jeunesse, L'échappée belle. Alors là c'est une bande dessinée, donc vert ici c'est pour les ados, pour les jeunes. Alors ce sont des histoires c'est une jeune fille qui est dans un poney club, qui se dispute avec ses amis, qui va rejoindre un autre poney club où elle va trouver une autre ambiance et se faire des nouveaux amis. Évidemment rencontrer un autre cheval. Et voilà. Donc je salue la jeune fille qui m'a remercié cette semaine pour cette lecture. Et en fait, si je veux la présenter, c'est vraiment dans la lignée du reste, puisque c'est quand même une BD de 200 pages. Donc il faut quand même se les avaler, c'est pas anodin. Plus de 200 pages, on est à 213, voilà, plus de 200 pages. Et c'est une petite fille de 8 ans, donc c'est quand même une jeune lectrice, et il faut s'avaler le pavé. Et en fait, c'est le genre de BD qui n'existait pas avant, justement, par rapport à la BD de l'an 2000, où, en jeunesse, vous aviez surtout des histoires de garçons faits par des grands garçons. Et donc là, on a un comics, d'ailleurs, ça ne touche pas, donc c'est des États du monde anglo-saxon. Et voilà, c'est pas propre à la France que les femmes lisent la BD, c'est vraiment général, c'est mondial, et c'est surtout depuis l'arrivée du manga. Donc là, vraiment, une bonne petite BD qui renouvelle pas le genre, mais qui s'adresse aux jeunes filles, et ça, par contre, c'est vraiment original. Donc, L'échappée belle. Seconde BD, donc ici, toujours... donc là, c'est les BD plutôt pour les femmes, mais qui se lisent aussi par les hommes. Donc là, c'est Pénélope Bagieux, qui est extrêmement connue en ce moment pour la série Culottée qui a été adaptée. Donc, auteure féminine, qui parle de femmes. Et avec Boulet, donc Boulet c'est un BDiste connu, donc ce sont deux auteurs, donc moi je les ai rencontrés sur internet, à travers leur blog, donc il y a quelques années déjà. Et du coup quand j'ai vu qu'ils sortaient un album tous les deux ensemble, je sais qu'ils se connaissent depuis très très longtemps. Et je pense que c'est une BD qui va valoir le coup. Donc La Page Blanche, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est... toujours, Pénélope Bagieux, c'est une femme parisienne qui se réveille un jour et elle a perdu la mémoire. Elle a perdu la mémoire, elle se réveille dans son appartement et tout autour d'elle, elle ne sait pas, elle redécouvre sa vie. Donc voilà, donc c'est un livre sur l'identité, le fait de se remettre en question. Alors je ne sais pas quel âge ont Pénélope Bagieux et Boulet, mais bon, c'est peut-être une étape de leur vie aussi, de remise en question, crise de la quarantaine oblige, je ne sais pas. Enfin bref, bonne petite BD moderne, qui je pense va trouver son public auprès des... Donc là, moi je l'ai mis au rayon ado. Voilà. La Page Blanche. Les jours qui restent. Donc là, celle-ci vient du département. Donc les autres, on les avait achetées. Celle-là vient du département. Les jours qui restent, alors c'est plusieurs destins de personnes qui sont confrontées à la maladie. Alors c'est un sujet assez difficile. Les petites histoires ne se terminent pas toujours bien. Mais en fait,
le message que veut passer cette BD, c'est en fait, lorsque vous êtes malade, vous avez tendance à vous réfugier, à vous isoler, à vivre seul. Et en fait, là, ça s'attache pas mal sur le soutien que la famille et les proches peuvent apporter dans ces moments difficiles. Et du coup, ça reste une BD très positive, en fait. Comment affronter, bah voilà, donc là on a un homme, donc c'est plusieurs destins, hein. Et en fait c'est l'apport donc des proches, de l'entourage, pour garder espoir, continuer à se battre, enfin voilà, malheureusement c'est un sujet qui touche tout le monde. Donc voilà, donc c'est un sujet assez difficile, donc on voit qu'il y a plusieurs générations, des hommes, des femmes, voilà, plusieurs mises en scène. Et voilà, donc il paraît que c'est une très 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 belle BD. Vu que c'est le département, elle sera là que quelques mois, donc il faut en profiter maintenant. Autre BD. Donc là, moi c'est toujours... alors, c'est celle-ci que je voulais vous présenter. Donc on va la rendre hein, parce qu'il y a un petit problème d'impression. Et on va revoir le tome beau. Donc là, c'est vraiment de la nouvelle bande dessinée. C'est du fantastique. Là, on peut voir tout de suite une histoire d'amour entre une princesse et un magicien. Voilà, la princesse, le magicien. C'est très coloré. Hop, je prends une page au hasard. Donc on retrouve la magie. Des gros plans sur les yeux. Vous voyez les yeux, le jeu. En fait, c'est une bande dessinée qui est fortement inspirée du manga, du monde de Miyazaki en particulier. Et en fait, l'apport du manga ici, il est assez subtil en fait. Il est vraiment dans cette approche du fantastique asiatique qui n'est pas la même. Donc on retrouve un conte la même qu'en Occident. Donc on a un conte Occident, hein, Mon ami Pierrot. Bon, évidemment, tout le monde reconnaît la chanson. Mais la touche fantastique, elle est vraiment, vraiment asiatique. Alors moi, j'arrive pas à accrocher. Personnellement, j'ai essayé de lire. Alors, c'est pas ce tome-là que j'ai essayé de lire, c'est un autre, c'est ce que je vais vous montrer. Tac, voilà. Donc là, Lettre perdue. Donc c'est une autre histoire que j'avais déjà présentée. Donc pareil, hein, on a vraiment des planches qui s'inspirent du manga. Mais ça reste de la bande dessinée. La subtilité, elle est assez difficile à expliquer. Et pareil, le fantastique, on a l'impression de lire du Miyazaki. Voilà, pour ceux qui connaissent Château dans le ciel, ce genre d'œuvre, on est vraiment plongé dans un fantastique assez... voilà. Donc le tome était excellent, d'après les critiques. Et celui-là, il paraît que c'est vraiment un chef-d'œuvre dans son style. Toutes les critiques sont unanimes. Là, l'auteur... il a fait une masterclass, hein, on peut le dire. Donc voilà. Donc j'ai quelques lectrices qui sont déjà positionnées. Ah super, super. C'est vraiment une BD qui vaut le coup, qui s'adresse aux jeunes. Je pense que pour les plus âgés, dont je suis, ça ne sera pas une BD qui va vous marquer, mais vraiment pour les 15 ans, là, je pense que vous avez quelques heures de lecture magnifiques. Alors, j'enchaîne sur un autre format de livre. Donc là, c'est pas propre aux femmes, hein, au lectorat féminin. C'est de l'horreur. Donc c'est un album pour les grands. Donc les hommes, les femmes, de toute façon, disons on va dire les ados. Hein, donc c'est un album. Voilà, je vais vous montrer. Donc Lovecraft. Si vous ne connaissez pas encore Lovecraft, c'est l'un des maîtres de l'horreur, qui a inspiré énormément de productions actuelles. Hein. Et là, vous avez les récits de Howard Phillips, donc ça c'est l'auteur, illustré par François Baroniec. Voilà, L'Abomination de Dunwich. Donc c'est une nouvelle, un texte court de Lovecraft, que vous allez retrouver intégralement dans un magnifique album illustré, avec des pleines pages. Et là, c'est vraiment le texte intégral. Donc c'est une autre façon en fait de proposer la lecture. Voilà, donc on a essayé parce que les livres sont franchement l'illustration assez magique. Donc on en a acheté 2. Donc le deuxième sera présenté dans la seconde série. L'abomination de Dunwich, c'est dans un petit village de Nouvelle-Angleterre. Vous avez un pasteur, vous avez des rites un peu bizarres, des meurtres. Voilà, une ambiance assez glauque, pas victorienne, du début du XXe siècle.
avec un vol d'oiseaux, évidemment les oiseaux. Donc c'est un texte assez... c'est un classique de Lovecraft, et si vous ne connaissez pas Lovecraft, si vous avez envie de lire de l'horreur, si pour vous un livre de poche ça vous fait un petit peu peur, ben voilà, vous avez le texte intégral, illustré, et je ne montrerai pas la fin, mais on a quand même une petite, voilà, un petit monstre de Lovecraft qui traîne, hein, l'horreur de Dunwich. Voilà. Donc là, si vous voulez vous faire plaisir avec un nouveau style de lecture, l'abomination de Dunwich, et ce sera tout pour cette première série de l'année. Bonjour, bienvenue à la bibliothèque pour cette nouvelle émission au sujet des escape games, car tout au long du mois de mai, nous allons proposer des escape games. Donc, qu'est-ce qu'un escape game ? Beaucoup de monde connaissent. En fait, c'est pour les plus anciens, hein, c'est l'ancien jeu de piste, l'ancienne chasse au trésor. Donc en fait, c'est à peu près le même principe. C'est un jeu d'énigmes qu'on fait en équipe. L'accent est mis sur l'immersion, hein. Et voilà. Donc en fait, les escape games sont apparus dans les années 2000. C'est un peu le résultat de l'évolution des jeux de société. Donc en fait, vous avez dans les années 80 ce qu'on appelle les jeux grandeur nature qui apparaissent, les GN. En fait, c'est des jeux où les joueurs, au lieu de se retrouver autour d'une table, se retrouvent dans le monde réel, en fait. Et en fait, et voilà. Donc c'est assez connu par rapport à Donjons Dragons. Donc c'est des gens qui se battent avec des épées. Voilà. Donc les escape games découlent en fait des grandeurs nature qui apparaissent dans les années 80. Et des nouvelles technologies, puisqu'en fait, ce qui différencie essentiellement l'escape game d'une chasse au trésor, en fait, ce sont les moyens utilisés. Dans l'escape game, vous êtes dans une pièce et vous allez résoudre des énigmes. Et ces énigmes vont être associées souvent en technologie. Donc, je sais pas, moi, des verrous, des écrans tactiles parfois, choses qu'on ne trouvait pas avant dans les chasses au trésor. Voilà, grosso modo, un peu l'escape game, c'est ça. Vous êtes dans une pièce, vous devez en sortir. La pièce, elle est plus ou moins... elle est réelle ou virtuelle. Et le succès qu'on connaît aujourd'hui, c'est dans les pièces réelles, donc dans les grandeurs nature, ce qu'on appelle les gènes. Voilà. Donc le premier escape game est apparu en 2004. Donc je l'ai juste ici, c'est The Crimson Room, donc de Toshimitsu Takagi. Alors, on va lancer le jeu, j'espère que ça va bien marcher. Voilà. Donc là, vous avez une petite introduction. Bon, j'ai un petit peu trop bu hier soir. Je pense qu'il est l'heure. J'ai soif. Le lit est différent d'habitude. Est-ce que je suis dans un hôtel ? Non, ça ne s'en ressemble pas à un hôtel. Je me tais. Je dois m'échapper. Et voilà. Donc en fait, ça c'est le tout premier escape game. Donc vous avez une pièce dans laquelle vous allez interagir avec des objets. Donc ici, voilà, j'ai ouvert le rideau. J'ai une petite clé, je trouve la clé. J'ouvre, je ferme, j'ouvre. Hop, il y a un petit truc qui est tombé. Voilà. Donc là après, j'irai pas plus loin parce que j'ai déjà fait la première énigme. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc la pièce, il y a un lit. Donc vous imaginez bien que vous pouvez cliquer sur le lit. Là, j'ai un mur. Voilà, donc là c'est le tout premier escape game, donc c'est une version virtuelle en fait, hein. Et voilà, donc voilà. Donc ça s'appelle, vous le trouvez facilement sur internet, Escape the Crimson Room. Alors on reprend donc avec des jeux un peu réels. Autre que virtuel. Alors, on propose donc des escape games pendant un mois. Si le concept fonctionne, on a pour ambition, parce qu'on travaille beaucoup avec la MDN, avec les collègues de la MDN, d'en monter un vrai au milieu du hall de la bibliothèque. Ça sera peut-être l'année prochaine, on verra. En attendant, on va s'appuyer essentiellement sur des livres et des jeux de société, donc particulièrement les jeux de société. Donc je ne vais pas revenir sur les livres que nous proposons, on en a beaucoup. Je vais juste en montrer 2-3 prêtés par la MDN. Donc par exemple ici, La Princesse Intac. Donc là c'est vraiment un album jeunesse.
tout ce qu'il y a de plus classique. Donc des grandes doubles pages, on vous explique une situation. Et à l'image des livres dont vous êtes le héros, hein, vous choisissez page 42, page 40, où poursuivre l'aventure. Voilà. Donc là c'est au format album, donc c'est magnifique. Vraiment c'est des beaux albums, on est assez content, enfin, je suis assez content de les avoir. Donc ça c'est pour les... je sais pas du tout, je dirais pas à 6 ans c'est bon, on peut y aller. Parce qu'en fait il faut choisir, alors pour les enfants choisir parfois c'est un petit peu compliqué. Ensuite, on a les classiques, donc je vais pas vraiment les présenter parce qu'on en a vraiment beaucoup à la bibliothèque, les gens connaissent, nombre de lecteurs connaissent déjà. Donc c'est l'éditeur, c'est Ankama, il me semble. Donc là, voilà, vous avez de la, excusez-moi, vous avez de la BD avec des numéros. Les cases sont numérotées et vous suivez. Alors, les niveaux sont assez inégaux. Hein, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Mais et il y en a, c'est vraiment, j'en ai essayé quelques-uns, et vraiment, il y en a quelques-uns qui sont très... L'ensemble est bon, mais il y en a qui vraiment sortent du lot. Dont notamment Chatons et Dragons. Donc là, pareil, hein, ça c'est... celui-là, je l'ai particulièrement aimé. Mon fils surtout, donc je lui ai mis, il avait 5-6 ans. Et en fait, à cet âge-là, bah, ils retiennent tout. Hein, les parents savent de quoi je parle. Et en fait, vous leur faites 1 ou 2 lectures, et après, ils sont autonomes. Voilà. Il y a beaucoup de repères visuels. Là, je vais pas détailler, hein, mais il y a beaucoup de repères visuels. Et l'enfant est complètement autonome. Et il y a une très bonne rejouabilité, en fait, parce qu'il faut chercher dans les images les éléments. Et du coup, bah, l'enfant, il va explorer plusieurs parcours. Enfin, c'est vraiment une superbe initiation au livre dont vous êtes le héros. Voilà, donc on a dit escape game, mais en fait, on pourrait parler plutôt du jeu d'aventure. Voilà. Autre livre très à la mode. Alors là, je vais devoir poser le micro. On va essayer de faire. Donc là, c'est toujours des prêts du département. Hein. Alors là, on a un gros livre. Le bateau de Thésée. Que je découvre avec vous. Pardon. Le bateau de Thésée. Donc. Et voilà. Donc là, on a un livre où il y a déjà des notes donc manuscrites. Hein. Et en fait, il faut résoudre l'histoire du livre, en fait. Donc là, si vous aimez les polars, bah, cette fois-ci, vous êtes immergé dedans, avec des notes, voilà, des petits documents par-ci, par-là. Donc c'est un roman, hein, celui-là. Hop, voilà. Et tout partout, vous avez des petites images. Hop. Donc moi, je connaissais pas celui-là. J'avoue que si quelqu'un a envie de se faire l'aventure et de me faire le détail plus tard, ça m'intéresse vraiment. On va regarder un petit peu la fin, comment ça se présente. Non, moi, je ne sais pas du tout comment fonctionne ce livre. Mais 473 pages, hein, donc c'est vraiment pour les lecteurs chevronnés. Et souvent, en fait, les livres s'adressent aux jeunes. Enfin, aux plus jeunes, en fait, hein, les 5-12, on va dire, grosso modo, et j'ai trouvé ça assez original d'avoir un livre de 500 pages pour lecteurs chevronnés, et dans lequel il faut résoudre l'aventure qui se passe. J'en ai un autre ici, Cathy's Book, donc c'est dans le même principe, mais c'est un peu plus adolescent. Voilà. Donc pareil, vous avez toute une enquête à résoudre avec de nombreux éléments. Et bah, ça se présente comme l'autre un petit peu. Hein. Donc là, c'est sous forme de journal. Donc, un journal intime, hein. Cathy's Book, c'est le journal de Cathy. Hein. Journal intime. Et voilà, avec des annotations, etc. Et il faut résoudre un meurtre. Voilà. Donc là, on a 200 pages. Donc c'est un petit livre, il y a quelques heures de lecture quand même. Voilà. Donc, puis une multitude de livres, mais c'est les principaux axes de lecture qu'on a en ce moment. Ensuite, les jeux de société. Alors, nous avons nos propres jeux de société. Ici, Unlock, hein, je ne présente plus des jeux de cartes d'Escape, excusez-moi.
Donc deck, c'est un jeu de cartes. Donc il faut boucler un jeu de cartes. Alors celui-là, il n'a pas été rangé. Celui-là, il est rangé, donc voilà. Donc là, c'est génial. En fait, il suffit juste de lire. Un jeu d'escape game de poche, donc il est empruntable. Vous avez 60 cartes. Et en fait, il y a juste à lire. Et vous suivez. Attention, ne pas regarder les cartes de ce paquet, ni les mélanger sur chaque carte. Donc au début, on vous explique le jeu. Donc en fait, il suffit juste de suivre il suffit juste, vraiment, de suivre. Et vous avez des énigmes assez sympas. Alors celui-là, il est sympa, il est faisable. Celui-ci, c'est vraiment pour les chevronnés. Il est un peu plus difficile. Donc à partir de 12 ans. Donc celui-là, c'est vraiment 12 ans avec un adulte. 1 à 6, parce qu'avec plusieurs cerveaux, on s'en sort mieux. Mais ça peut se faire tout seul. Voilà. Donc d'Escape, Mystère de l'Eldorado. J'en ai un autre pareil, Carte Aventura, qui est vraiment excellent, un peu compliqué à prendre en main. Et pour les tout petits, donc là c'est Asdor, donc là c'est vraiment exceptionnel. Donc vous avez un mode où vous pouvez apprendre à l'enfant à jouer, donc il y a 7-8 cartes. Et en fait il suffit de suivre des bulles, et l'enfant peut jouer tout seul. Donc là ils disent, à partir de 4 ans, et les parties durent 10 minutes, donc c'est vraiment pour les tout petits. Et j'ai trouvé ça bien, j'ai eu des très bons retours. De toute façon, quand vous voyez ici le logo Asdor, donc ça veut dire qu'il a gagné un concours, le Festival du jeu de Cannes, qui est la référence en France, et une des références mondiales, catégorie enfant. Donc là, quand vous voyez ce genre de logo, vous pouvez être sûr de votre coup. Ça, c'est des bons plans pour le Père Noël, etc. Ensuite, les jeux de la MDN. Donc là, on a une très 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 bonne sélection. Voilà, donc le cadenas électronique, clac clac. Donc ça, je pense que ça va faire rêver plus d'un. Vous avez un cadenas. On y glisse une fiche, donc il y a plusieurs niveaux de jeu, forcément. Clac, start. Et j'ai 5 minutes. Voilà, le décompte se fait pour résoudre l'énigme. Donc très rapide, assez simple. Je dirais du 6-8 ans, grosso modo. Donc ça, si vous avez 5 minutes pour résoudre une petite énigme, donc là on appuie, hop, je vais mettre un code complètement au hasard. Attention, on va voir si j'ai raté mon loto. Ça va. J'ai gardé mon potentiel chance. Autre escape game, donc là un peu plus. Donc là, celui-ci se joue solo. Un que j'aimerais bien faire en animation, c'est celui-là. Alors regardez-moi ce petit château. Donc celui-là, c'est pour les 8 ans, clairement, 8, 9, 10 ans. Donc vous avez un château, et dans chaque pièce du château, on va glisser une énigme. Le jeu dure 15 minutes, donc pareil, ça va très très vite. Donc en animation, ça peut être bien, parce que je le montre une fois, et après les... Attendez, je pose le micro. Donc voilà, en fait, vous avez énormément d'énigmes. Donc là, ici, il y a un rébus qu'on glisse dans une enveloppe qu'on met dans une pièce. Et il y a 60 énigmes par pièce. Donc un nombre assez conséquent d'énigmes en tout. Et la présentation est plutôt pas mal. J'ai vu quelques énigmes. Alors le rébus, donc voilà, excusez-moi parce que j'ai peut-être été vite. La clé est cachée dans le... Dans le quoi? Je connais pas les notes. Et ben voilà une énigme à résoudre. Voilà. Ensuite, pour les un peu plus grands, ici, alors celui-là, je n'ouvrirai pas la boîte. Si, je vais l'ouvrir, mais en fait, ça sert pas à grand-chose. Donc il s'adresse à un peu plus âgé. Donc vraiment, celui-là, en fait, pourquoi j'ai hésité à ouvrir la boîte, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de le faire avec le public. Allez, viens ici. Alors, je repose. Voilà, donc vous avez alors des règles assez absorbées, donc ça c'est moi qui m'en occupe, en tant que maître du jeu évidemment. Et en fait c'est juste des cartes. Mais à ce que j'ai vu, il y avait plusieurs niveaux et ça montait assez en difficulté. Et vous avez plusieurs personnages. Donc là on commence tout doucement à glisser vers le... On est dans l'escape game, mais on glisse vers un jeu d'aventure. Parce que en fait les personnages ont des rôles. Et il faut utiliser, vous voyez un petit badge, donc comme ça, hop, on se met un petit badge. Et
Et du coup, chaque personnage a une sorte de pouvoir, hein, peut faire une action spécifique, ce qui permet de débloquer certaines situations. Donc il y a 180 cartes, mais les énigmes c'est 20-30 cartes. Et en fait on augmente la difficulté tout doucement. Donc il a l'air assez prometteur celui-là. Et du coup je n'ai absolument rien fait parce que j'ai envie de le faire avec le public. Voilà, voilà, voilà. Et les deux derniers, donc comme je vous disais, l'escape game en fait c'est une évolution des jeux d'énigmes d'avant. Donc je crois que c'est au collège, peut-être au lycée, où il y a un club qui s'est fait autour du jeu de rôle. Donc le jeu de rôle... Ah oui, je me demandais ce que c'était, mais en fait, il est temps de résoudre l'énigme. C'est la panique. C'est la panique. C'est la panique. Bon, bah c'est la panique, ça va exploser. Hop. Ça ne changera rien. Donc du coup, le jeu de rôle. Donc ici j'ai un livre, donc certains jeunes me l'ont demandé. Bah voilà. Initiation au jeu de rôle, avec 4 scénarios complets. Voilà, donc pas à pas. Donc là c'est pour devenir maître du jeu. Donc ça vous explique les bases. Voilà, alors devenir maître du jeu, bah, c'est un petit peu une responsabilité. Hein. Il faut savoir compter, il faut savoir sentir ses joueurs pour les garder motivés, les aiguiller, sans leur donner souffler les réponses. Donc il me semble qu'au collège, il y a un enseignant qui prend en main ce type d'activité. Et du coup, bah voilà, on a quelques ressources là pour les prochaines semaines, donc il faut en profiter. Ensuite, j'ai deux véritables jeux de rôle, hein. Donc on ne sait pas du GN, hein, forcément c'est en médiathèque. Donc j'en ai un basé sur Star Wars, donc c'est un kit d'initiation. 3 à 5 joueurs, donc maître du jeu compris, donc c'est moi. Et après on est parti, donc a priori c'est le réveil de la force, donc ça serait je sais pas quel tome, le film 7 peut-être. Enfin, en tout cas voilà, c'est dans l'univers Star Wars. Et aussi Chroniques oubliées de Cthulhu. Dans l'univers de Cthulhu, hein, donc c'est Lovecraft, donc plutôt horreur. Donc les deux c'est 14 ans. Star Wars me paraît un peu plus facile et Cthulhu me paraît bien plus immersif. Donc je pense si j'arrive à monter un groupe, ou deux hein, de toute façon, ou plus, il y aura possibilité de les garder le temps qu'on fasse les aventures au complet, si vous êtes motivés. Donc là, moi, je préférais que ce soit les jeunes qui créent, vous venez, un groupe de 3, 4, 5 amis, vous dites que vous êtes OK pour les prochaines semaines, et on se donne un rendez-vous, comme vous voulez, hein, le samedi après-midi, matin, voilà. Ou s'il n'y a pas cours le mardi ou jeudi après-midi, bah pourquoi pas. Et pendant plusieurs semaines, et ben on est parti pour les aventures, donc ici Lovecraftiennes, ou de Star Wars. Pour l'instant, j'ai rien préparé, ça me demande énormément de temps, parce que j'ai beaucoup de livres, de règles. Bon, les univers, je les connais les deux, donc ça, au moins, c'est de ce côté-là, l'immersion devrait être bonne. Mais après, je dois assimiler beaucoup de règles de jeu, c'est assez compliqué. Et du coup, bah, si vous voulez, il faut vous manifester, et puis on se met un organigramme, hein, plus ou moins, et on y va. Mais voilà, je peux pas, si vous venez le matin en me disant un jour on joue à Star Wars, on joue à Cthulhu, bah, c'est pas possible. Ça demande beaucoup de préparation. Voilà, donc en espérant que ça motive certains d'entre vous. Voilà, voilà, donc les animations publiques, sinon, pour tout découvrir, c'est le mardi et le samedi matin. Le mercredi et le samedi matin, pardon. Il y en a pour tous les niveaux, pour tous les goûts. Vous n'avez plus qu'à venir.